Salut la Kim, bien? Eh bonjour. Vous allez bien? Vous avez pas l'air d'aller bien là. Vous me répondez pas? Moi ça va. Et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas parler de Tarkov. Tu sais les FPS où tu dois rentrer dans une map, sortir avec le loot, tout ça. Bon, vu que j'y joue plus, y a personne qui pourra passer sur live critiquer mon niveau. Mais commencer par parler des cheaters en premier point sur Tarkov, ce serait comme parler de l'équilibrage des champions sur LoL. Nazuma! Tu veux je vais en venir. Donc on va parler de l'inventaire. Ce chien. Donc déjà de base il y a 3 versions. Une à 40 balles, c'est le jeu de base. Une à 80, c'est le jeu de base, mais en mieux. Et celle à 110, c'est le jeu de base, mais la version du god, genre t'as tout le temps. Donc autant te dire que si tu payes pas la grosse version, t'es foutu. Oh, c'est foutu. Oui. Il y en a qui vont dire, oui, mais on peut l'améliorer en jouant, on peut mieux ranger, tout comme en plus j'ai la grosse version, donc c'est pas mon problème. Et Battlestate, ils savent tellement qu'il n'y a pas de place, ils vendent des lignes d'inventaire. Pour 3 balles la ligne, jusqu'à 28 lignes. Je te laisse faire le calcul parce que je sais pas compter. Les cheaters. Alors vous, je vous ai pas oublié. Bon, c'est moins catastrophique qu'avant, franchement. C'est pas mal. Ils sont bien dans leur petite map lab. Tu sais, tu payes 200 000 l'entrée avec leur aspirateur. Il y en a sur tous les jeux. Et pour avoir pas mal joué, j'en ai pas croisé énormément. Mais en fait, on peut jamais savoir si le mec a un radar, un aim ou quoi. Bref, les cheaters, nickel. Récemment, ils ont implémenté le vaulting. Tu sais, le fait de sauter d'un rebord de manière stylée, là. Bah, ça marche une fois sur 3. Il faut voir le temps de malade que je perds sur ça. Enfin, ça n'avait pas fonctionné déjà parce que, bah, je retente. Et ouais. Ensuite, le perso, il est fatigué. Bah oui. Si tu réussis pas, tu consommes quand même l'énergie. Et par ego, moi, je volte le mur. Donc je reste devant jusqu'à ce que je le saute. Je bouge pas. J'arrive dans le quartier, je voyais un fils de pute, frère, ici, là. Voilà, je bouge pas. Non, Battlestate, vous rendez fou, pitié, fixez ça. En parlant aussi de Battlestate, qui se souvient de Tarkov Arena? Non, c'est pas bien, pardon, j'arrête. Non mais bon, 5 maps, aucun équilibrage. Non mais faut pas en parler. 40 balles aussi le jeu. Hein. Si t'as pas la version à 160. Non, après le système de distribution de clés à la sortie du jeu. On peut en parler ou pas? J'ai dit non! Tu payes le jeu et tu dois attendre que Battlestate t'envoie la clé pour y jouer. Il y en a, ils ont attendu 2 semaines, ils sont arrivés sur le jeu, il n'y avait plus personne. Je vous avais dit quoi? Y'a personne! Non, j'aurais été vert. Mais au moins, ils ont tenté, tu vois, de lier les stats avec Tarkov classique. Tu vois les deux... Ah non, ça marche pas. Alors, ça valait le coup ou pas, Tarkov Arena? Personnellement, je l'ai un peu saigné. Et les spawns sur Tarkov. Bon, je veux bien que ce soit aléatoire, hein. Mais comme par hasard, quand j'ai une quête, je spawn à l'autre bout de la map. Je dois speedrun la map, quoi. Et bien sûr, il y a forcément un mec qui campe à la sortie. Bon, bref, bizarre. On a toujours les spawns opposés, hein. Et ça m'est arrivé, des fois, d'avoir des quêtes et je spawnais juste à côté. Même si, bon, perso, je les fais plus, les quêtes. Non, mais faut tout faire et puis... 6 mois après, on recommence. Non, force à ceux qui font les quêtes. Vous devez tout refaire à chaque wipe. Hein, force escort, overseas trust. Perso, moi, j'aurais FF avant. J'aime bien le jeu, honnêtement, mais ceux qui font toutes les quêtes, là, juste expliquez-moi. Galérer 1 ou 2 semaines sur une quête et 6 mois, 5 mois après, il faut la refaire. Alors, respect à vous. Honnêtement, respect à vous. Mais je peux que comprendre la satisfaction. Vous devez avoir fini, vous êtes là, waouh, trop bien et tout. Et juste, on n'est pas ensemble. Combien de fois j'aurais pété l'écran juste parce que j'ai un item à extraire et comme par hasard, il y a un mec à la sortie. Tu vois, t'es là, tu veux sortir. Il a allongé, t'attends. Non, faut aller se faire voir. Voilà, je le dis. Le truc chiant aussi, les gars, le marché, le market là. Non, sérieux, déjà, on n'a pas de place dans l'inventaire. Donc, faut mettre nos items, tu vois. Puis si t'es comme moi, tu collectionnes un peu les casques de boss, tout ça, bon, je suis con. Et en plus de ça, on doit garder, on doit stocker ce qu'on veut vendre, parce qu'on peut vendre que 2 items par 2. Et si t'es pas le prix plus bas, ben ça se vend pas, donc t'as encore moins de place. Et si tu fais l'erreur, mais l'erreur de mettre un mauvais prix, ça peut t'arriver, tu sais, t'actualises, et ils te mettent ceux qui ont la meilleure réputation en haut. Du coup, tu te dis, bah, je me mets un peu en dessous. Mais le mec a la meilleure réputation, il se met pas tout en bas. Donc forcément, t'arrives dans des prix, ton item va jamais se vendre. Tu veux le retirer du marché, t'es là, t'as 2 minutes. 2 minutes d'attente. Auto, sors-moi mon item, je le remets, tu vois. Bon, ensuite, tu peux monter. Tu peux avoir plus de 2 items. Il te faut quand même 7 de réputation pour en mettre 3. Hein. C'est vraiment long. C'est vraiment long. Faut en vendre des items. Bref, faut quand même rester indulgent. Tarkov, c'est en bêta depuis 2017. Ouais, ça fait beaucoup quand même. On sent que la sortie se rapproche. On espère qu'ils vont sortir des bonnes mages. Bien quali. Avant la sortie de Grayzone Warfare, là. Tu sais,
Bref, parce que lui, il va vraiment faire mal. Et puis bon, l'event où faut tirer sur les poteaux en bout de bois, à part fumer l'économie avec les casques et renvoyer la neige que personne ne voit, bah j'ai pas compris quoi. Après, ils essaient de faire des bonnes mises à jour. Ils essaient de modifier des maps déjà d'actualité. Hein. Maintenant, on peut tous aller sur Ground Zero. Tu sais, la map où une fois que t'étais niveau 20, tu pouvais plus y aller. Ou 15, je sais pas, de toute façon je l'ai fait 4 fois, j'ai juste sorti le disque dur, j'ai pris la sortie voiture, j'y suis plus retourné, donc bon, on va pas non plus... Bref. Et puis Tarkov c'est toxique quand même. Si t'es comme moi et que des fois t'as juste envie de t'amuser, tu te dis bon, je suis vraiment pas ouf en duel, tu vois, tu te dis bon, je vais peut-être camper une petite sortie, tu vois, faut voir comment tu te fais insulter derrière. Faut voir les DM que tu te manges. Alors quand tu campes à la porte 3 d'usine, les gars, essayez. Vous allez voir, vous allez vous prendre de ces DM. Alors moi perso, je joue sur les Servenei. Déjà parce que EU c'est injouable, c'est horrible. Mais sur Servenei, ça m'insulte de Mexicains dans tous les sens. Ils ont quoi avec les Mexicains? Il y a un problème aussi, faut qu'on en parle de lui. Rapport, auto, je t'assure mes armes, elles reviennent, il n'y a plus rien dessus, il n'y a plus de balles dans mes chargeurs. Et une fois sur deux, elles reviennent pas alors qu'elles sont dans l'eau. Rapport, ça m'étonnerait qu'il y ait un mec qui aille nager. T'es en train de me douiller mon pote. Je vais t'attraper. Je vais tout assurer chez la Toubib, bah, ça va être la même musique. Mais pourquoi il nous scam? Parce que les munitions, pourquoi il les prend? C'est un PNJ, pourquoi il me scam? Bon, rapport. Bon voilà, c'était plus une vidéo un peu humoristique, voilà tout ça. J'aime bien aussi parler des problèmes, je pense qu'on va faire ça sur d'autres jeux. Je trouve ça sympa. Si t'es arrivé jusque là, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, quel jeu tu veux voir aussi, et si tu penses qu'il y a des points à améliorer. Si c'est pour me dire non mais t'es nul dans le jeu, oui, et alors? Oui, et alors? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, petit pouce bleu, passe sur Twitch aussi, ça va être la bonne ambiance, on va s'éclater. Ciao ciao chef.